Les amis, bonjour, bienvenue pour cette troisième édition de Actu Animé. Le deuxième épisode, j'étais parti plutôt sur la présentation et l'explication sur comment fonctionnent les magazines de prépublication. D'ailleurs, une vidéo plus adaptée à Eden Zero, parce que j'avais fait une petite aparté sur Eden Zero dans cette vidéo-là. Je en parlerai très rapidement durant le début du mois d'octobre, donc restez à l'écoute parce qu'il y aura quelques petits trucs à dire par rapport à Eden Zero. Et puis je pense que ça va vous intéresser par rapport à la situation qu'il y a actuellement sur le manga. Aujourd'hui je vais revenir plus sur un sujet d'actualité, parce que je m'étais un petit peu écarté finalement de ces sujets d'actualité, même si je sais que dans Actu Animé je peux parler d'un peu tout, que ce soit, même si ça s'appelle Actu Animé, je peux parler aussi de la Japanimation et de ses entourages, c'est-à-dire les mangas, et dans cet épisode 2 je voulais parler du coup des magazines. Et aujourd'hui on revient sur un sujet plus d'actualité, c'est-à-dire la pandémie mondiale qui a touché la Japanimation et surtout les studios d'animation. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu des animés qui ont été repoussés. Car oui, du coup, à cause de cette pandémie mondiale et du Covid-19, la Japanimation a été grandement touchée par ça, et des animés ont donc subi cette pandémie et ont dû être repoussés à cause de ça. Donc j'aimerais vous parler, j'ai le site Notijon donc, que je vous mettrai dans la description, je l'ai en face de moi là sur mon écran, donc là je regarde mon écran là actuellement là, et j'ai donc quelques animés dont je vais pouvoir vous parler un petit peu, même si je pense que vous devriez être un petit peu au courant de qu'est-ce qui a été repoussé, mais un petit peu vous en parler, peut-être vous donner mon avis sur ces animés là, peut-être parce que mine de rien la plupart d'entre eux je les connais. Et ça m'a un petit peu fait chier d'ailleurs qu'ils soient repoussés ces animés là, parce que je les attendais, et nous les attendions pour la plupart avec une grande impatience. Donc c'est vrai que ça a fait vraiment chier que ces animés soient repoussés. Du coup on va pouvoir en parler très brièvement. Je recadre un peu la cam, voilà, c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Alors le premier, il s'agit de The Promised Neverland. Voilà, The Promised Neverland qui était attendu vraiment beaucoup. La première saison a fait une grande... Voilà, elle a explosé la première saison. Cloverworks s'en est magnifiquement bien sorti. Les critiques ont été vraiment positives. En plus, la série a eu le droit à sa VF. J'ai pu revoir l'anime en plus avec sa VF il n'y a pas si longtemps que ça. Et la VF, elle est géniale. Voilà, elle est géniale, elle est incroyable. Les comédiens ont fait un boulot incroyable par rapport au rôle qui leur était attribué. Je trouve qu'ils retranscrivent magnifiquement bien les rôles joués par les seiyuu originaux japonais. Donc vraiment, Yakusoku no Neverland, c'est une série qu'on attendait beaucoup, qui aurait dû sortir en octobre. Voilà, je vais redire souvent que l'anime aurait dû sortir en octobre, parce que la plupart d'entre eux auraient dû sortir en octobre. Donc c'est vraiment dommage, mais ça a été le premier, il me semble, qui a d'ailleurs été repoussé, si je me souviens bien. Et c'est le premier qui a subi ça, avec le suivant. Mais c'est l'un des premiers qui a subi ce décalage et ce report. Donc on attend un petit peu la suite des aventures d'Emma et des enfants de Gracefield qui se sont enfin enfuis de Gracefield pour enfin sortir du monde des démons et peut-être rejoindre le monde des hommes, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils se sont enfuis à la fin de la saison 1 de Gracefield, et le premier teaser qui avait été donné, il me semble, il n'y a pas très longtemps, là au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait pas si longtemps que ça que le teaser de la saison 2 est sorti, avec une Emma qui est bordée de lumière et qui représente un peu l'espoir et le futur. Donc on attend cette seconde saison avec impatience en janvier. Et puis voilà, on l'attend avec impatience, cette saison 2 de The Promised Neverland. Le suivant, et pas des moindres, parce que c'était sûrement l'un qui était, je pense, les plus attendus par les fans, parce que c'est un animé qui a beaucoup fait parler de lui. Les ventes du manga ont explosé grâce à son animé. Il me semble que même c'est un light novel, c'est même pas un manga à la base. Je parle bien évidemment de Tensei Shitara Slime Dataken, ou Moi quand je me réincarne en slime. La saison 2 avait eu un premier teaser avec une date, puis un deuxième trailer qui était alléchant au possible. On voyait Limul qui arrivait dans son village, donc dans sa ville, complètement détruit et tout, et on voyait peut-être même un nouveau seigneur démon, un nouvel ennemi qui va avoir lieu dans cette seconde saison. On avait eu un trailer ultra alléchant avec ces scènes là et tout, et finalement, et ben derrière, la saison a été repoussée, mais pas que, parce qu'en plus la série a été coupée en deux, c'est-à-dire qu'ils font comme Re:Zero qui va aussi revenir en janvier 2021. Donc le studio 8 bits a décidé de couper cette saison 2 de Shitara Slime Dataken en deux,
pour avoir une qualité plus convenable. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si je vais regarder, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, la série est donc coupée en 3 parties. Enfin en 2 parties plutôt. La première partie donc sortira en janvier et la deuxième partie sortira durant le mois de juillet. Voilà, on va devoir faire avec parce que c'est comme ça. Et puis voilà, de toute façon, on a vu la qualité de la saison 1, donc il n'y a pas de quoi avoir peur, je pense, par rapport à cette qualité de saison 2, qui risque, ma foi, d'être, très quali par rapport à la première saison. Le studio 8 bits, ça fait un travail assez incroyable. Donc on attend cette saison 2. On veut revoir notre petit Limul Tempest. On veut voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Parce que, ma foi, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. Le troisième, lui aussi s'est fait attendre. Le troisième s'est fait attendre. On n'avait pas spécialement de date, mais les rumeurs disaient qu'il devait sortir en octobre. Il s'agit bien évidemment de Dr. Stone. Alors Dr. Stone, c'est aussi un animé qui a fait énormément parler de lui. Le manga a d'ailleurs, il me semble, explosé suite à l'animé. Il me semble que les ventes ont explosé. Hein. Donc Dr. Stone a fait une très bonne première saison, malgré une qualité avec un studio de boomer. Voilà, parce que TMS Entertainment, le studio date pas d'hier. Ils sont quand même assez vieux. Mais ils ont fait un boulot assez quali. Et cette saison 2, elle était beaucoup attendue, surtout qu'elle avait été teasée tout de suite derrière après la fin de la saison 1, donc on l'attendait vraiment beaucoup. On n'avait pas eu de date, il me semble, et puis finalement, suite à la pandémie, ils ont décidé de sortir l'anime en 2021. Alors est-ce qu'il a vraiment été repoussé ou est-ce qu'il était déjà prévu pour 2021? Les rumeurs disaient que la saison devait sortir en octobre, ce qui aurait dû être logique finalement, quand tu sais que la série, il me semble, ça aurait fait genre presque un peu plus d'un an d'attente, parce que la série est sortie l'année dernière, donc on aurait eu pile poil un an ou quasiment un an d'attente entre la saison 1 et 2. Et finalement, un nouveau trailer a fini par sortir avec la date de 2021, donc de janvier 2021. Donc voilà, hein, ça fout un peu les boules, mais on va devoir faire avec. On va bientôt revoir notre Senku Team et le nouvel arc, donc qui s'appelle Stone War. Donc on va pouvoir voir notre petit Senku et Tsukasa qui vont enfin s'affronter. Et on va entrer dans une partie assez intéressante du manga, parce que tout ce qui suit après est incroyable. Étant un lecteur du manga, je peux vous dire que tout ce qui suit après cet arc Stone War, qui va confronter le royaume de la science et l'empire de Tsukasa, et ça va être incroyablement classe. Voilà. Le quatrième, et il en reste un cinquième après, non même un sixième même, j'ai envie de dire. Voilà, je comptais un petit peu, non, il en reste encore un petit peu. Le quatrième, il s'agit de, et là vous allez me dire, oh non, pitié Sori-san, oh non, pas lui. Je parle bien évidemment de la quatrième et dernière saison de Nanatsu no Taizai. Oui, on se rappelle tous de la qualité de cette magnifique saison 3 qui a été produite par le studio Dean. On se rappelle du calvaire que ça a été pour le studio Dean de produire cette saison 3. Et la saison 4 aurait dû sortir en octobre. Et là, je mets un point de stop. Je mets un warning, attention. Écoutez-moi bien parce que c'est important. Attention, cette saison 4 n'a pas encore été désignée comme étant produite par le studio Dean. Beaucoup d'entre vous semblaient complètement sûrs de vous sur le fait que c'est Studio Dean qui va s'occuper de ces saisons finales, alors que le teaser qui est sorti il y a maintenant 8 mois, il me semble, voire même un petit peu plus, il me semble, à aucun moment, 8 mois, n'importe quoi, je crois qu'il est sorti il y a 5 mois, à aucun moment, il n'est noté que c'est le Studio Dean qui va faire cette 4ème saison. Je comprends bien que si la saison aurait dû sortir en octobre, ça semblait vouloir dire que le studio Dean aurait dû reprendre cette saison. Malgré tout, si vous allez regarder sur tous les sites possibles et imaginables, il est noté nulle part que c'est le studio Dean qui va s'en occuper. Est-ce que c'est vraiment eux qui vont s'en occuper? Peut-être. Est-ce que c'est eux qui vont s'en occuper? On ne sait pas. Donc ne déduisez pas des informations et ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas circuler de fausses rumeurs en disant que c'est le studio Dean alors que c'est absolument pas eux qui vont s'en occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Ne transmettez pas de fausses infos et ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Arrêtez d'essayer de transmettre la vérité et de faire croire à vos paroles alors que vous avez en aucun cas l'information réelle, que vous n'êtes pas au Japon, vous ne travaillez pas avec les studios, vous n'êtes pas quelqu'un d'influent, donc arrêtez de dire de la merde. Et en plus, l'un des animés que je vais vous parler tout à l'heure est aussi produit par le studio Dean, donc ça va encore plus écarter la possibilité que ce soit ce studio qui va s'occuper de Nanatsu no Taizai. Mais on en reparle dans quelques minutes. Donc finalement cette saison elle était prévue pour octobre et elle est décalée à janvier.
On verra bien qu'est-ce qu'il en sera. Est-ce qu'on va avoir un nouveau trailer? Est-ce qu'on va avoir avec ça un nouveau studio? On n'en sait rien. Est-ce que E1 Pictures va revenir sur la scène? Est-ce qu'un autre studio va donc s'est donc proposé? Est-ce que le comité de prod s'est dit oh on va pas redonner le projet à Dean sinon ça va être une catastrophe financière pour nous? Est-ce qu'ils vont refiler ça à quelqu'un d'autre? Est-ce que finalement ils vont pas avoir d'autre choix que de laisser le projet à Dean? On verra ça. Posez-vous calmement. On enchaîne avec l'avant-dernier qui est Gotobun no Hanayome, qui est produit par le studio Boburi Animation. Oui, ce n'est plus l'ancien studio, le premier studio, si je ne dis pas de bêtises, et que je vais regarder, le premier studio de la première saison. Il s'agissait du studio Tezuka Productions, donc qui date, hein, c'est encore, et je pense qu'il est même encore plus vieux que TMS Entertainment, Tezuka Productions. Voilà, il s'agit bel et bien du studio d'Osamu Tezuka, comme son nom l'indique, hein, Tezuka Productions. Et bien là, il s'agit du studio Biburi Animation Studio, qui a très peu d'animés à son actif, qui s'est créé en 2017, donc c'est un studio qui est très récent. On va voir ce qu'ils vont pouvoir produire avec cette saison de Gotobun no Hanayome. Alors c'est un studio qui s'est déjà occupé de plusieurs films ou de plusieurs courts-métrages sur la série des Grisaya, pour ceux qui connaissent Grisaya. Donc ils s'en sont occupés cette année et on verra bien ce qu'ils feront l'année prochaine pour Gotobun. Alors ne regardons pas l'animé. Ne regardant pas l'animé, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il en était pour la première saison, même si les retours concernant la première saison étaient assez négatifs dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que la qualité était catastrophique, vraiment les personnages ressemblaient à rien. J'ai vu des tops et tout, j'ai vu des gens en parler. Et j'ai vu un petit peu des vidéos traîner sur YouTube où vraiment la qualité, heureusement qu'il y a eu la version DVD derrière pour rattraper le tir, parce que la version télé était apparemment vraiment dégueu. Voilà, il y avait des persos qui ressemblaient pas du tout, les visages étaient ignobles, la qualité était ignoble. Heureusement que la version DVD a corrigé tout ça parce que, mon Dieu, heureusement qu'un autre studio s'en occupe, peut-être que Tezuka veut pas le faire. Peut-être qu'un autre studio s'est proposé derrière et que le comité s'est dit bon les gars, Tezuka ok c'est bon, c'est un studio qui est ultra connu mais bon on va pas recommencer le même délire, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme Nanatsu no Taizai, peut-être qu'ils vont pas vouloir relancer le projet chez Dean parce que justement ça a été une catastrophe à la production, voilà. On verra ça de toute manière. C'est ce qui va nous intéresser ensuite, c'est le dernier animé. Il s'agit de Log Horizon. Oui, c'était un animé qui n'était pas forcément... si, il était attendu par les fans de la série, bien évidemment, mais je pense pas qu'il était prévu. Enfin, qu'il était prévu, je m'explique. Je pense pas que les gens attendaient cette troisième saison tout de suite, et puis finalement, elle a été annoncée un peu à la surprise générale, je pense. De souvenir, hein, il me semble qu'elle a été un petit peu annoncée à la surprise générale, personne ne l'attendait, cette troisième saison. Bien sûr, il y a les fans qui attendaient désespérément cette saison 3, mais ils ne savaient pas quand ça allait sortir. Et là, ils balancent la saison 3, et elle est produite par qui? Le studio Dean! Oui, bravo, oui, c'est ça, le studio Dean va s'occuper de cette troisième saison de Log Horizon pour janvier 2021, oui! Est-ce que, du coup, ça confirmerait que Nanatsu no Taizai ne sera pas par le studio Dean? Non, parce que le studio peut s'occuper de deux séries en même temps, ça veut rien dire, mais finalement, tu sais que Log Horizon est produit par Studio Dean et Nanatsu no Taizai n'a toujours pas son studio d'animation pour cette saison 4. Parce que oui, je vous rappelle encore une fois, hein, je vous mettrai tous les liens dans la description, donc allez checker, vous aurez le calendrier de l'hiver 2021, vous pourrez cliquer sur la fiche de Nanatsu no Taizai Fudo no Chipan, il n'y a pas de studio qui est référencé. Sur le mini teaser qu'on avait eu il y a quelques mois, il n'y avait pas non plus eu de studio noté. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas circuler de fausses rumeurs. Cette saison 3 de Log Horizon, pareil, elle aurait dû sortir en octobre et elle a été repoussée, voilà, comme tous nos amis précédemment cités. Mais voilà, ça fout un petit peu les boules pour les fans qui attendaient cette saison, surtout mon petit poteau Geoff qui attendait, je pense, cette saison de Log Horizon. Et puis voilà, pour les fans du light novel, ça va faire plaisir de revoir cette troisième saison. Enfin, pour ceux qui aiment bien Log Horizon, pour ma part, j'ai dû regarder 3-4 épisodes et puis j'ai drop, parce que ça me plaisait pas. Voilà, j'avais l'impression de regarder un SAO-like. Voilà. Après, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Surtout, c'était l'année des isekai. Après, SAO n'est pas un isekai, voilà, il faut vous le rappeler ça, dans vos petites têtes, pour que ça rentre encore un petit peu plus, parce qu'en 2020, il y a des gens qui prennent toujours SAO pour un isekai alors que c'en est pas un. Mais voilà!
Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que je me suis dit autant être dans l'actualité et un petit peu parler de ça parce qu'il y a des animés qui ont forcément été attendus par une grosse majorité et à cause de cette pandémie, il y a forcément eu des problèmes dans la Japanimation. Il y a des animés qui sont même produits à distance. Pour la plupart d'entre eux, ils ont été produits à distance, notamment Re:Zero qui a été en partie. J'ai bien dit en partie, pas totalement. Une partie de la production s'est passée à distance, c'est-à-dire peut-être que le réal a travaillé à distance. Ça a été noté par le studio Inself et par le réal. Il me semble que la plupart des épisodes, à partir de l'épisode 5, ont été faits en partie à distance. Voilà. Dire que le studio, les gens ont préféré bosser de chez eux. Voilà. Donc peut-être que les cuts ont été envoyés par mail, peut-être que les cuts ont été scannés chez les animateurs directement. Les animateurs ont envoyé les scans directement chez eux au lieu d'aller les chercher, au lieu que les assistants aillent les chercher chez les animateurs et les ramènent au studio. Peut-être que ça a été envoyé directement par mail pour que ce soit plus rapide. Peut-être que certaines corrections n'ont pas pu être faites parce qu'il fallait se dépêcher. Du coup, vu qu'ils n'étaient pas au studio, peut-être que le directeur d'animation n'a pas pu corriger les Gengar à temps, peut-être qu'ils ont gardé ça sur le fil, mais mine de rien, la qualité reste quand même là. Les séries sont repoussées pour le meilleur, j'ai envie de dire. C'est pas pour le pire, mais au contraire pour le meilleur, parce que ça leur laisse plus de temps encore pour les peaufiner. Donc ne soyez pas déçus que ces animés soient repoussés, parce qu'au contraire, ça va permettre au studio de les peaufiner encore plus et que la qualité soit encore plus présente lors de ces sorties, surtout pour Chitara Slime Dataken qui en plus est découpé en deux, donc ça va permettre encore plus au studio d'avoir encore plus de temps. Ça va leur laisser encore 3 mois supplémentaires pour peaufiner les épisodes qui sont déjà préparés, parce que je suppose que certains épisodes auraient dû être préparés vu que la série aurait dû sortir le mois prochain. Donc ça permet au studio de prendre du recul et peut-être corriger certains défauts avant même que la série sorte et préparer même la suite. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est pour le meilleur. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, ce 3e épisode. On se retrouvera durant la mi-octobre, probablement, si j'ai un sujet, bien évidemment, à vous communiquer concernant l'épisode 4 de Actu Animé. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye.